Toute création est inspirante, toute création rend créateur. Il n'y a pas de recette pour être créatif, il y a juste une disposition de vie. Je pense que les créateurs ont besoin d'être avec des créateurs. On ne peut pas être créateur tout seul dans un environnement, dans ce que j'appelle un écosystème. Le moi est connecté à des gens, à des amis, à des gens qui comptent affectivement mais aussi effectivement. Affectivement, je compte sur leur jugement, ils m'influencent. Effectivement, ils peuvent m'aider, ils peuvent me pousser de l'avant, me donner des moyens de créer. Et donc cet écosystème qui constitue tous les individus, on est tous reliés à, je dirais, une dizaine de personnes qui comptent vraiment. Eh bien, si on est créateur, on s'arrange pour que l'écosystème soit compatible avec une vie de créateur, c'est-à-dire une vie un peu en dehors des horaires de boulot, une vie où le rêve, l'inspiration sont centrales. C'est beaucoup plus important de savoir arrêter des relations que de les commencer. Les commencer, on fait ça depuis l'enfance. On entame des amitiés, on entame des relations riches, on sait s'apprivoiser mutuellement, se charmer, on sait faire un bout de chemin ensemble. Mais les jours étant dotés de 24 heures et les semaines de 7 jours, on ne peut pas à chaque fois amasser des relations. L'écosystème, il doit rester restreint pour qu'il soit maniable. Et donc, ce dont on a besoin véritablement, c'est de savoir terminer des relations. Ça ne veut pas dire qu'on coupe tous les liens, ça ne veut pas dire qu'on ghoste la personne, qu'on fait comme si elle n'a jamais existé. Elle a existé et je me dis, cette relation est terminée, je ne vais plus trop m'investir dans cette relation, ce qui me permettra de dégager du temps, de l'énergie et de l'enthousiasme pour de nouvelles relations. Et il ne faut vraiment pas hésiter à dire au revoir à des amis qui soit deviennent toxiques, soit n'entrent plus dans notre tourbillon créateur. Un écosystème, ce sont des liens vivants. Donc il faut qu'il y ait une diversité des profils, ne pas s'enfermer avec les mêmes, fuir le repli sur soi ou le côté un peu fermé de la communauté. Il faut des horizons nouveaux, il faut que son écosystème ait ce que j'appelle une axiodiversité, une diversité de valeurs, une diversité d'horizons, une diversité de points de vue, une richesse en fait. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est vivant, il faut dire au revoir, il faut dire bonjour, ça va, ça vient. Ça doit être vivant, il y a beaucoup de personnes qui s'enferment dans un écosystème qui va être fossilisé, toujours les mêmes pendant 30 ans, 40 ans, et du coup on risque de se répéter et la création diminue. En fait, être créateur, c'est être créateur de sa vie. On n'est pas créateur en musique, créateur en peinture ou créateur en photographie. La création, ça s'appelle la vie. Si vous êtes vivant, connecté à des gens vivants qui vous poussent à faire des choses inspirantes, des choses nouvelles, si vous aimez la nouveauté, si vous aimez rafraîchir votre état d'esprit, votre vision du monde, vous êtes créateur. Donc la création, c'est pas une activité, la création, c'est une vie vivante. Et il y a plein de vies qui peuvent ne pas être vivantes. Donc rendre sa vie vivante, c'est accepter que son écosystème soit vivant, qu'il y ait des nouvelles amitiés. Depuis quand avons-nous créé une nouvelle amitié? Voilà une question importante. Et puis des au revoir, des distances. C'est musical. Moi, je suis compositeur et j'aime voir l'écosystème comme notre symphonie intime. Germaine Tillon, la grande résistante, disait « Notre vie, c'est une œuvre-vie ». Elle mettait un tiret. Une œuvre-vie. Eh bien, notre vie, c'est une œuvre. Nous sommes créateurs de notre vie. Tous les êtres humains sont créateurs ou alors ils sont brimés dans leur création. Vivre, c'est créer lorsqu'on est un être humain. D'abord, entretenir le feu. Il ne faut pas se débarrasser d'un désir, il faut l'entretenir. J'ai envie de créer, super, je vais augmenter mon envie. Je vais faire en sorte de la croître. Cultiver le désir plutôt que la satisfaction du désir. Deuxième conseil, allez voir ce qui se fait déjà. Il faut beaucoup connaître pour créer du nouveau. Il ne faut pas se contenter de notre impulsion créatrice. Il n'est pas dit que la spontanéité soit le meilleur moyen pour créer. Je pense qu'il faut être tout le temps à l'école de la créativité, à l'école de son instrument de création, toujours se former, toujours être curieux des nouveautés techniques de son matériel et puis de ce qui se fait dans le monde. Aujourd'hui, avec Internet, on a une vision globale de ce qui se fait dans le monde. Et puis, troisième conseil, il faut absolument
aller au bout de sa création. Souvent, on pense un projet, on le termine. En fait, un projet est infini. Il faut toujours concevoir ce que l'on crée comme un processus qu'on initie, quelque chose d'organique, de vivant, qui va se déployer avec plein d'œuvres possibles, plutôt que comme une œuvre close, terminée, on met un petit ruban et c'est fini. C'est notre vie qui nous fait créer, et on dépose notre vie dans les objets que l'on crée. Et il faut leur laisser la vie, il faut qu'ils puissent se déployer, peut-être dans des séries, dans des choses organiques qui vont aussi faire des petits, et peut-être des petits à travers l'esprit d'autres personnes. Toute création est inspirante, toute création rend créateur.